Yo, salut, comment ça va? Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'attendais de tomber sur la bonne occasion pour avoir ma nouvelle moto. Que voici du coup. Voilà, elle est là. Kawasaki Z1000 de 2010 en coloris noir, brillant et gris. Bon, hop, avec ABS bien sûr. Le petit tire-bouchon qui part de Auray et qui va vers Quiberon. Du coup, je disais que en gros, j'ai trouvé ce Z1000 sur le bon coin. Je l'ai payé 5800 €. Il a 20 000 km, il a l'ABS, il est 2010. Il y a 2-3 légères griffures, mais c'est vraiment léger. C'est au niveau du réservoir, on les voit légèrement ici. Je sais pas si on verra avec la GoPro, mais c'est vraiment léger, hein. C'est pour une moto de 2010, elle est en très bon état. 20 000 km comme je dis. L'entretien a été fait. 5800 € avec l'ABS. C'est vraiment une occasion de ouf que j'ai cherché depuis décembre. Je regarde les motos et j'attendais de tomber sur une moto comme ça. Du coup, elle est bridée en 106. Je l'ai pris en ABS parce que je voulais pouvoir la débrider légalement et la mettre en 140 en full. Sinon la moto, elle a tout d'origine, sauf du coup le support de plaque arrière qui a été changé, les clignotants arrière aussi du coup, et les silencieux sont d'origine. Il y a quoi d'autre? Les poignées changées. Ça c'est quand je l'ai acheté, elle était comme ça, un poignet Rizoma avec en bout de guidon Rizoma il me semble, et plus la selle confort, je crois que c'est Baxter, avec l'écriture Z1000 dessus, qui n'est pas si confortable que ça, mais bon. Sinon à part ça, il n'y a rien de... tout est d'origine. Du coup c'est vrai que ça fait un peu de supplément à mettre si tu veux changer les pots, etc., etc., mais au moins tu mets la moto à ta sauce et il n'y a pas de souci pour ça. Et en 106, ça pousse plutôt bien, hein. Comparé aux Z8 débridés, ça change carrément. Parce que le réservoir il fait le réservoir il fait, il me semble qu'il fait à peu près 14 litres. Au niveau de la consommation, j'ai pu voir à peu près ce que ça rendait. Du coup on tourne dans du on va dire 6 litres 75 au 100 km en roulant pépouze, sans trop accélérer, sans trop faire de wheeling. Tu roules un peu plus vite que la vitesse légale, mais sans vraiment tirer dedans comme un gros lard. Et sinon je pense qu'en tirant dedans bien comme il faut, avec 14 litres d'essence, je pense que tu fais parce que l'autre jour j'avais fait combien? J'avais dû faire 150 bornes. Je pense qu'en tirant vraiment bien comme il faut, comme si tu étais sur circuit ou quoi, tu fais 120 km je pense. Sinon au niveau de comment on est assis dessus, etc., de la position de conduite, moi je vais comparer au Z800 bien sûr parce que c'est ma première moto, etc.
Du coup c'est pratiquement la même position, t'es un peu plus recroquevillé au niveau des jambes. Ça change. Après ce qui peut changer aussi c'est au niveau des pieds. En gros quand tu es à l'arrêt, tu touches plus facilement par terre qu'avec le Z800, du moins pour ma part, parce que moi j'avais une selle confort, mais qui était un peu plus épaisse que sur les autres Z800. J'avais l'impression, parce qu'à chaque fois je trouvais bizarre que ma moto était un poil plus haute que les autres Z. Et du coup là tu touches plus facilement par terre. Elle est un peu plus légère aussi, tu le sens bien. Mais franchement je suis pas déçu du tout. Ça marche très bien même en 106 chevaux, y a pas... Mais je pense que je vais la débrider quand même. Après au niveau du compteur c'est assez simpliste. Il y a les tours minutes, il y a l'essence, il y a l'heure, il y a le trip A, trip B et le kilométrage total, et il y a la vitesse. C'est tout, il n'y a rien de plus. Du moins ensuite tu as les affichages clignotants et tout, mais voilà quoi, c'est tout. T'as pas de consommation au kilomètre ou de ce qui te reste en essence par exemple, genre tu peux faire tant de kilomètres avec ce qui te reste en essence. T'as pas de ça du tout, et t'as même pas la température moteur non plus. Donc en gros quand tu mets à chauffer ta moto, t'as juste à entendre au niveau du ralenti. Dès que le ralenti se cale et qu'il est faible, c'est que la moto est chaude et que tu peux partir. Voilà, du coup c'est vraiment simpliste. Il n'y a pas 15 000 infos, mais c'est dommage. Je pensais qu'il y aurait eu le rapport de vitesse engagé, mais non en fait. C'est juste ça qui est un peu dommage, parce que je trouve ça bien, parce que des fois tu te dis hop c'est bon, il me reste encore une vitesse, et au final bah non, tu essayes de passer mais tu passes rien en fait. Mais sinon voilà quoi, hein. Je vais vous la montrer de vue extérieure. Et j'ai plusieurs changements qui vont arriver par la suite. Je ferai sûrement des vidéos sur le look final, parce que j'ai déjà tout commandé. Les pots, ça fait déjà une semaine que j'ai commandé, mais normalement ils devraient partir la semaine prochaine, donc je les aurai pas tout de suite. Mais sinon en silencieux d'origine, quand tu accélères un peu, ça ouvre les valves, et franchement ça fait un bruit pas dégueu, hein. Mais bon, moi je préfère quand ça fait un peu plus grave et un peu plus de bruit quand même, parce que là dans les bas régimes, en gros tu l'entends pratiquement pas. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. Bon ben voilà, vous avez pu voir la petite moto.
Il y a pas mal de trucs qui vont changer, du moins pas mal. Ça va être des petites touches. Après, je sais pas si je mettrai du covering carbone sur certains endroits ou non. Mais pour l'instant, je me tâte à en mettre là. Car la clé, en fin de compte, elle a fait des rayures sur le carénage ici. Et du coup, sur toute cette partie-là, je pense que je vais en mettre. Et sur ça aussi. Après, je sais pas sur quel autre endroit. Ça sera à voir. Mais vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez de la moto et tout. Ce que vous feriez en covering ou non. Déjà ça va dégager ce que le proprio il avait mis de travers. Je sais pas comment il a fait, mais j'en ai commandé un autre, le même. Mais il sera pas de travers. Ça, je peux le dire. Mais déjà les rétros ils dégagent. Les poignées, les leviers ils dégagent. Il y a quoi d'autre? Je vais mettre une grille de radiateur d'ailleurs. C'est une grille de radiateur AliExpress, donc je verrai bien ce que ça donne. Je me suis dit pour le prix, on sait jamais. Je pense que ça va être une grille assez fine, mais si elle arrive pliée, dans tous les cas, je serai remboursé. Et toutes les petites pièces j'ai commandé sur AliExpress, les rétros, les leviers, la grille. Je vais remettre aussi les pads que j'avais au niveau du réservoir que j'avais sur mon Z800E. Les pads juste qui vont pas sur le réservoir, mais sur les genoux, du moins sur les côtés des cuisses, à l'intérieur des cuisses. Ça évite les rayures toutes cons sur le réservoir, parce que au final, même si t'es en cuir, ça raye quand même. Puis je trouvais pas que ça faisait si moche que ça. Et sinon, je crois que j'ai rien pris d'autre. Ou alors je me rappelle pas. Mais j'en ai pas pour grand chose, hein. J'en ai pour 100 balles, je crois. Comme c'est tout du AliExpress ou du eBay pour le pad Z1000, c'est eBay, il vaut 20 balles, un truc comme ça. Donc en vrai, c'est largement raisonnable. Du coup, en gros, la moto, si on compte les échappements, la carte grise, la vidange, du coup, que je vais devoir faire, parce que je vais te faire une révision, parce qu'elle est à faire, et les petites pièces que je vais changer, quoi. En gros, la moto, elle me revient à 7000 balles, ce qui est plutôt raisonnable, parce que dans tous les cas, j'aurais sûrement changé les pots, même si j'en avais eu dessus, et j'aurais forcément perdu de l'argent sur la revente des autres pots. Et la moto, 7000 balles, c'est le prix que les autres la vendent en général. Et encore après, tu as la carte grise à faire. La carte grise, c'est 265 €. La vidange, tu l'as fait du moins la révision, tu l'as fait en magasin. T'en as pour 250 balles, à ce qu'il me disait. J'avais demandé à son garagiste. Perso, tu l'as fait toi-même, t'en as pour 100 balles. Donc voilà. C'est vite réglé. Je ferai peut-être un tuto d'ailleurs pour faire la vidange sur le Z1000. Parce que c'est pas la même façon de procéder que sur le 600 XT que j'avais fait. Ah oui, sinon je sais que du coup le tuto wheeling pour le Z800 il avait marché de fou. Je sais plus combien de vues on a fait, 80 000, un truc du style. Du coup je voulais savoir si vous aviez pas d'autres idées. Je pourrais refaire un tuto avec le Z1000, mais d'autres idées de tuto ou j'en sais rien, moi je me démerde en mécanique, donc ça passe. Je sais pas, si vous avez d'autres idées, mettez-moi ça en commentaire.